Chers auditeurs, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment heureux d'avoir reçu grâce d'être avec vous en ce moment. Et nous sommes encore plus heureux de vous savoir câblés, connectés en ce moment même pour recevoir de la part de Dieu une parole pour vous, au nom de Jésus. Nous savons que la saison à laquelle nous sommes actuellement, c'est une saison qui peut inquiéter, oui, mais je crois que nous avons un Dieu plus grand, nous avons un Dieu plus fort, nous avons un Dieu plus puissant, et je veux encourager quelqu'un en ce moment même que la peur ne doit pas être son partage, et il n'a aucune raison pour se laisser à la peur. Mais nous devons plutôt nous confiner dans le Seigneur, garder cette assurance en lui pour que ce nom qui est plus puissant que tous les noms, qui est au-dessus de tout nom, puisse se manifester pleinement dans tous les aspects de notre vie. Alléluia. Soyez encore une fois bénis. Merci d'être câblés, d'être connectés pour écouter de la part du Seigneur. Amen. Le thème sur lequel nous aurons à travailler en ce moment même s'intitule « Les éléments importants de la croissance de l'Église ». Les éléments importants de la croissance de l'Église. Alléluia. Prions. Père Dieu de gloire, nous te bénissons. Merci pour ce moment qui est bien sûr le moment, le temps de quelqu'un. Merci parce que tu veux utiliser ce temps pour faire du bien à quelqu'un, pour enlever quelqu'un d'une position à une autre position meilleure, d'une autre dimension à une autre dimension meilleure. Et nous croyons que ce que tu as prévu faire, tu le feras au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, guide-nous, prends total contrôle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers auditeurs, soyez encore une fois bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais tantôt que le thème sur lequel nous aurons à travailler s'intitule « Les éléments importants de la croissance de l'Église ». Les éléments importants de la croissance de l'Église. Et sans plus tarder, nous allons rentrer rapidement dans la parole de Dieu. Nous lirons en Actes chapitre 2, versets 46 et 47. La parole de Dieu se lit ainsi. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous partirons de ces deux versets pour mieux apprécier, appréhender notre thème. Nous sommes ici précisément au moment de la genèse de l'Église. C'est juste après que Pierre ait donné le premier message de l'Église où 3000 âmes ont reçu le Seigneur comme leur sauveur personnel. Et l'Église a donc commencé ainsi son bon chemin. Alléluia. La Bible nous dit ici qu'ils étaient chaque jour tous ensemble. Tous ensemble. Je voudrais attirer l'attention de tout un chacun de nous sur ce thème. Tous ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous prenons
une structure, n'importe laquelle, une société, une entreprise, un foyer, ou je ne sais pas, une maison, où tous ceux qui sont membres de cette maison, de cette structure, de cette entreprise, ils ne sont pas ensemble, ce n'est pas possible que cette maison puisse aboutir. Alléluia. Donc le premier élément important sur lequel je voudrais tirer l'attention des uns et des autres est que l'Église a besoin d'être unie, inévitablement. En tant que pasteur, leader, responsable, ouvrier, frère, sœur, dans la communauté de Christ, nous avons tous un rôle important à jouer pour que l'unité soit gardée. Sinon même que l'unité devrait être la chasse gardée des uns et des autres. C'est pourquoi même l'ennemi, quand il veut vraiment avoir dessus sur l'Église ou même n'importe quel groupe, son premier objectif, son principal objectif est de diviser d'abord et de soulever les uns contre les autres. Nous allons voir que avant que la Bible ne dise que Dieu ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés, c'est qu'au départ, ceux qui sont là étaient unis. Et quand on parle d'unité, ils sont unis de cœur, d'intention et d'esprit. Alléluia. Parce que nous pouvons être ensemble dans la même salle sans être unis de cœur et d'esprit. C'est pourquoi chacun de nous doit avoir cela en tête. Comprendre que l'unité de l'Église ne dépend pas de l'autre, mais cela dépend de moi. Quelle qu'en soit ta position, cela dépend de toi. Cela dépend de moi. L'unité, c'est un mode de vie. C'est une manière de vivre. Et chaque enfant de Dieu doit comprendre ça. Qu'est-ce que tu dis derrière l'autre? Qu'est-ce que tu fais derrière lui? Qu'est-ce que tu dis de lui? Qu'est-ce que tu fais de lui? Alléluia. C'est très important. Pour que Dieu puisse aboutir, c'est-à-dire Dieu puisse accomplir ses desseins dans tous les cas, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit demeurent un. Quel qu'en soit. Lisez bien la Bible, vous verrez que le Père a toujours glorifié le Fils et le Fils a toujours glorifié le Père. Et le Saint-Esprit est avec eux. Tout le temps. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas mouvoir, ne peut pas opérer dans la division, dans la séparation. Alors je voudrais interpeller chacun de nous en ce moment précis pour dire à quelqu'un, est-ce que tu es en train de lutter, de prier, de tout faire pour que l'unité demeure là où tu es, dans l'église où tu es, l'église locale où tu es, quelle qu'en soit ta position. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse l'écoute de quelqu'un en ce moment. Je voudrais entendre l'amen de quelqu'un. Alléluia. En parlant d'éléments importants, nous allons voir que le Saint-Esprit travaille toujours en partenariat avec l'Église. Le Saint-Esprit a besoin de la bouche et des pieds de l'Église, et l'Église a besoin du feu et de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Ça veut dire que lorsque chacun de nous, nous nous battons pour garder l'unité, la deuxième chose, c'est que nous devons travailler à ce que lorsque nous sommes en train d'aller, le Saint-Esprit nous assiste, nous accompagne et nous oriente. Alléluia. Donc il faut travailler sur le partenariat entre le Saint-Esprit et l'Église. C'est le deuxième point important, deuxième point clé pour qu'il y ait croissance. Parce que l'Église ne pourra rien sans son vicaire. Et le vicaire lui-même, quoi qu'il soit fort et puissant, il ne pourra rien sans l'Église. Il faut forcément qu'un homme ou une femme se lève pour que Dieu l'accompagne. Bien sûr qu'il se lève pour la cause de Dieu. Alors l'Église ne doit pas rester stagnante. L'Église ne doit pas rester dans ces quatre murs. L'Église a besoin d'aller. Et c'est quand l'Église est en train d'aller que le Saint-Esprit est plus opérationnel. Le Saint-Esprit est plus actif. Le Saint-Esprit est plus joyeux. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que là où tu es, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais est-ce que tu laisses le Saint-Esprit chômer? Est-ce que tu le mets au travail? Est-ce que le Saint-Esprit opère en toi? Tu ne peux pas rester assis et le Saint-Esprit va rester opérationnel. Ce n'est pas possible. Et l'Église doit comprendre cela. Pour que l'Église croître, ce n'est pas seulement le pasteur ou l'évêque ou l'apôtre ou le prophète ou l'évangéliste en charge de cette communauté qui a besoin de courir tout le temps, ça et là pour aller chercher et amener. Non, mais chaque membre de l'Église doit porter ce fardeau qui est aussi d'aller et d'amener. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons aussi aller et amener. Le troisième point, sinon le troisième élément important de la croissance de l'Église est que l'Église doit s'asseoir dans ce que nous appelons l'enseignement des apôtres. Alléluia. L'Église doit s'asseoir dans l'enseignement des apôtres. Nous devons comprendre que lorsque l'Église a commencé, au 1er siècle, l'Église qui avait commencé avec 3000 poussières, déjà au chapitre 4-5, l'Église était déjà à 5000 membres, simplement parce que tout au départ, l'enseignement des apôtres était communiqué au peuple de Dieu. Et le peuple écoutait avec grande attention. Le peuple écoutait avec appétit. Le peuple ne méprisait pas. Oui, ces apôtres qui passaient et qui les communiquaient les pensées du royaume, les pensées de Dieu. Mais le peuple manifestait plutôt cette soif d'écouter Dieu, d'entendre de la part de Dieu, de recevoir ce que Dieu a pour eux. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons forcément faire asseoir l'Église dans la parole. Mais aujourd'hui, nous constatons que le peuple cherche plus les temps de prière pour mettre feu, pour tuer Satan. Oui, nous en avons besoin, c'est même capital, c'est important. Nous ne pouvons ne pas prier, mais nous devons prier sous l'orientation du Saint-Esprit. Nous devons prier conformément à la parole de Dieu. La prière même ne peut pas avoir de puissance si ce n'est pas la parole qui a été manifestée, si ce n'est pas la parole qui a été faite vie. Mais comment tu pourrais manifester cette parole? Comment tu pourrais proclamer cette parole si tu ne la connaissais pas, si tu ne l'entendais pas, si tu n'avais pas le temps pour cela? C'est très important, bien-aimé. Pour que l'Église croître, les frères et sœurs doivent être dans la parole. Alléluia. C'est très important. Dans l'Église évangélique aujourd'hui, nous constatons, oui, tristement, qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ne peuvent pas mener un raisonnement à partir des versets bibliques d'un bout à l'autre avec appui de la preuve de la parole. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas investis dans la parole de Dieu. Alléluia. Même quand Jésus-Christ a rencontré Satan, quand il a rencontré Lucifer lui-même, il a vaincu par la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre cela. Quand tu vas pour annoncer Jésus, aujourd'hui, les gens te poseront 1000 questions. Mais il faut que tu sois en train de leur partager la parole. Et c'est cela que le Saint-Esprit va utiliser pour opérer dans leur cœur, pour opérer dans leur vie. L'Église doit croître. Et l'Église est d'ailleurs appelée à croître. Parce que celui qui a mis l'Église en place, celui qui bâtit l'Église, c'est un Dieu d'extension. C'est un Dieu qui voit grand. C'est un Dieu, pas une seule personne, voit déjà une multitude qu'on ne peut pas compter. Donc la croissance est d'abord même dans l'essence de l'homme. Donc tout serviteur de Dieu a toujours l'intention, a toujours l'esprit de croître. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons voir rapidement au 4e point ce que nous pouvons appeler l'organisation. Aucune structure, je répète, ne peut tenir dans le temps, ne peut évoluer vers ses buts sans être organisée. Alléluia. Et quand je parle d'organisation, je suis en train de dire simplement mettre à la place qu'il faut la personne qu'il faut. Vous
savez, dans le royaume de Dieu, aucune personne n'est de trop. Tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place dans le royaume de Dieu. Mais très souvent, il y a un peu de mélange. Il y a un peu de mélange. Ce que nous pouvons appeler, je ne sais pas, la salade spirituelle. Il y a un peu de mélange. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas les aptitudes. On ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il peut faire et où est-ce qu'il peut rester. Alléluia. L'Église a la première richesse, c'est vrai, qui est, c'est dit ce que nous appelons ressources humaines. Les hommes. Alléluia. Mais l'homme sera inefficace lorsqu'il sera placé là où il ne devrait pas. L'homme sera inefficace lorsqu'il sera placé où il ne devrait pas. Alléluia. L'Église doit être organisée, bien structurée. Ça veut dire que chaque leader, chaque frère, chaque ouvrier, chaque serviteur de Dieu, quelle qu'en soit sa position, doit s'assurer de ce à quoi il est appelé et ce qu'il doit faire pour l'avancement de l'œuvre, pour l'avancement du groupe dans lequel il est, pour l'avancement du ministère. Alléluia. Nous ne devrons pas nous caser dans notre coin et voir que c'est le travail des autres de faire bouger le bateau, mais nous devons nous assurer que nous avons notre part à jouer. Nous devons nous assurer que nous sommes vraiment bien positionnés. Bien-aimés dans le Seigneur, quand l'Église n'est pas organisée, nous pouvons nous attendre à la stagnation. Nous pouvons nous attendre à tous les problèmes possibles. Alléluia. Nous pouvons nous attendre à tout. Alléluia. Je voudrais donner le dernier point, qui est le 5e point. Et avant cela, nous rappeler rapidement les points que je viens d'énumérer. Le premier point, nous avons parlé de ce que nous devons tous bâtir une église unie. Et pour bâtir une église unie, ça dépend de chacun de nous. L'unité est un mode de vie, je l'avais dit tantôt. C'est très important. Vous savez, aucun parent ne peut donner son enfant, c'est-à-dire à une école où il y a du désordre, à une école où les autorités, les responsables ne s'entendent pas, à une école où il y a beaucoup de décideurs et de décisions qui viennent de ça et là. Ce n'est pas possible. Et personne ne voudra, à moins qu'il soit Lucifer et son partisan, rester dans un groupe où il y a la désunion. Parce que lui, il aime ça. Parce que c'est quelqu'un qui divise pour régner. Alors, où que tu es, si tu agis ou tu parles en divisant pour régner, ou en faisant tout pour bien te paraître auprès d'un responsable, tu es en train de tuer l'Église. Or, laisse-moi te donner cette bonne nouvelle, l'Église ne mourra jamais, parce que Jésus-Christ est vivant et il a vaincu la mort. Le deuxième point, je l'avais dit tantôt, nous devons travailler, c'est-à-dire en partenariat avec le Saint-Esprit. Travailler avec le Saint-Esprit nécessite une vie de prière. Travailler avec le Saint-Esprit nécessite une vie de discipline. Travailler avec le Saint-Esprit nécessite ce que nous appelons la piété, l'attachement à Dieu. Que Dieu nous aide. Le troisième élément, je l'ai dit, c'est l'Église ne peut croître que lorsque nous sommes assis dans l'enseignement des apôtres. Et le quatrième point, nous avons parlé de l'organisation. Alléluia. Qui doit faire quoi? Et qui fait quoi? Et est-ce qu'il le fait en son temps? Le dernier point pour finir, bien-aimés, nous sommes appelés à communiquer aux uns et aux autres l'esprit de foi et l'esprit d'équipe et de communion fraternelle. Alléluia. Quand je parle de communiquer l'esprit de foi, d'équipe et de communion fraternelle, je voudrais dire à tout et chacun de nous que c'est notre responsabilité. Alléluia. Quand on parle de foi, c'est ce qui nous distingue du monde. Nous avons foi en Dieu.
Nous avons foi au Seigneur Jésus. Et nous devons manifester cette foi. Nous devons vivre cette foi. Nous devons porter cette foi. Et nous devons communiquer cette foi. Alléluia. Quand les gens s'approchent de toi, s'ils manquaient de foi hier, ils doivent avoir la foi. Quand tu te lèves, tu visites quelqu'un. Après un bout de temps passé avec toi, il doit être animé d'une foi. Une foi qui le pousse à se lever. Une foi qui le pousse à agir. Une foi qui le pousse à ne plus rester sur place. Nous devons avoir un esprit d'équipe, sachant que nous ne sommes pas seuls. C'est très important de comprendre cela. Nous ne sommes pas seuls. Si tu es en groupe et tu travailles comme si tu étais seul, tu vas chevaucher, tu vas piétiner les gens, tu vas blesser les gens. C'est très important de comprendre ces choses. Et quand je parle de communion fraternelle, n'attends pas que ce soit le pasteur, forcément, qui aille visiter un frère qui n'est pas venu, mais c'est la responsabilité des uns et des autres. Quand on parle de communion fraternelle, on est en train de parler de suivi. C'est lors des communions fraternelles qu'on sait ce que l'autre fait. Dans la vie active, il y a dans des églises, les frères sont ensemble depuis des années, mais ils ne savent jamais que l'autre est peintre. Il ne sait jamais que l'autre est maçon. Il ne sait jamais que l'autre a telle relation. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont jamais assis pour échanger, pour communiquer, pour parler. Alléluia! Comment nous pouvons être unis si nous n'échangeons pas, si nous ne parlons pas? Et si nous ne sommes pas unis, comment Dieu pourrait ajouter, comme le verset 47 l'a dit, et Dieu ajoutait à l'église ceux qui sont sauvés. Nous croyons en Dieu et nous sommes convaincus qu'il ajouterait, car l'église sera disposée à faire son œuvre, à faire sa part. Que Dieu nous aide vraiment pour que l'église croisse. Nous avons besoin de ces points. Et c'est lors même de la communion fraternelle même que nous pouvons développer le renouvellement de l'intelligence. Nous pouvons vraiment nous aider dans les finances. Nous pouvons vraiment être productifs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je prie pour tout un chacun de nous de garder la foi dans le Seigneur, de mettre ces points en revue, travailler là-dessus, prier dessus. Et je prie pour vous qui m'écoutez en ce moment, que la grâce de Dieu se multiplie sur vos vies et que sa ceinture du sang de Jésus soit votre partage au nom de Jésus. Amen.